C'est ce qu'on appelle un début de mission réussi. Parti hier soir de Cap Canaveral en Floride, l'équipage d'Artemis 2 est désormais dans l'orbite terrestre avant son trajet, vous le savez, prévu vers la Lune. Avant de donner la parole à Sylvain, notre spécialiste, les dernières images, c'est avec nos confrères de France 2. 3, 2, 1. La fureur des moteurs. Et décollage. De la fusée la plus puissante jamais conçue par la NASA. L'équipage d'Artemis 2 en route pour la Lune. Dans un impressionnant panache de fumée, Artemis 2 s'élève dans le ciel de Floride. Sous les acclamations des spectateurs, vite recouverte par le vacarme du décollage. Depuis son hublot, le passager d'un avion de ligne capte l'impressionnante trajectoire au-dessus de Cap Canaveral. Le long de la côte, des centaines de milliers de personnes ont pris place pour assister à ce moment d'histoire, parmi lesquels des Français passionnés d'espace. Ça fait 5 minutes, je suis pas encore remise. C'est beau, c'est simplement beau, l'image, le son. Ça prend dans l'estomac, ça remonte. En fait, je m'en suis toujours pas remise, c'est malin. Quelques heures plus tôt, les astronautes viennent de revêtir leur combinaison. Dernier briefing avec les équipes de la NASA. Puis cette tradition, un jeu de cartes pour éloigner le mauvais œil, pour des astronautes visiblement complices. L'heure est venue de regagner le pas de tir, non sans un dernier échange avec leurs proches, qu'ils laissent pour 10 jours de mission. Durant ce voyage, les 4 astronautes vont vivre dans cette capsule de 9 mètres carrés habitable, avec coin cuisine, petit appareil de musculation et des toilettes qui ont, dès les premières heures du vol, posé problème et nécessité une réponse des équipes sur Terre. On ne pense pas que ce soit bouché, mais on va commencer par vous demander de vérifier que le filtre à air des toilettes a bien été enlevé. Heureusement, la vue panoramique vient compenser ces petits désagréments. Un beau lever de lune, on va dans cette direction. Il devrait leur falloir 4 jours pour se positionner en orbite autour de la Lune. L'Amérique et le Canada vont donc vivre au rythme du feuilleton de ces astronautes en orbite autour de la Lune jusqu'à leur retour dans l'atmosphère avec un amérissage prévu dans un peu plus de 9 jours dans l'océan Pacifique. Sylvain, vous suivez cette mission Artemis 2 pour nous. Où en est-on? Tout se passe bien pour le moment? Jusqu'ici, tout va bien. Pour l'instant, les astronautes sont en train de se reposer. C'est ce que la NASA appelle la phase 1 de repos en cours. Les noms, c'est à l'américaine. Phase 1 de repos, il faut dire qu'ils ont leur propre fuseau horaire. Ils ont travaillé toute la nuit depuis le lancement. Là, maintenant, c'est l'heure du repos. Ils sont à une vitesse de 3300 km/h à 70 000 km de la Terre. Encore 362 000 avant d'arriver sur la Lune. Vous l'avez dit, ils sont en ce moment en orbite autour de la Terre. Ils vont y rester jusqu'à environ 1h30 heure française cette nuit, où là, effectivement, le vaisseau va pouvoir se mettre en route vers la Lune. Mais par contre, ils n'ont pas chômé parce que dans un vaisseau qui n'a pas encore servi à transporter des humains, il y a tout à vérifier, les communications, le système de survie, de navigation, simuler les procédures d'urgence, l'abri de protection également contre les radiations solaires. On l'a entendu dans le sujet, il y a aussi eu quelques imprévus techniques à gérer. On pense bien sûr aux toilettes, mais il y a aussi eu la rupture des communications pendant quelques minutes. Ça peut être un peu plus embêtant. Et puis la grosse manœuvre de ces premières heures, c'est lorsque Victor Glover, le pilote, a pris les commandes du vaisseau. C'est donc la première fois que le vaisseau Orion est piloté par un être humain, puisque le premier vol avait eu lieu à vide, et qu'il a simulé juste après qu'Orion se soit détaché du 2e étage de la fusée. Il est resté à proximité et ils ont simulé des manœuvres d'amarrage, des manœuvres essentielles pour la suite du programme lorsqu'il faudra s'amarrer aux différents modules lunaires. Donc ça va être parti maintenant pour 4 jours de voyage vers la Lune, une journée autour de la Lune. Ils vont passer derrière la Lune, donc derrière la face cachée de la Lune. Les astronautes ont même d'ailleurs suivi une formation de géologue, notamment en Islande, pour rendre compte du mieux possible de ces reliefs, pour observer le plus précisément possible ce qu'ils vont voir. Et puis le week-end prochain, pas celui-là mais celui d'après, retour sur Terre au large de San Diego. On le rappelle, ça fait 50 ans qu'une mission habitée ne s'était pas rendue en direction de la Lune. C'est aussi une démonstration de force américaine. C'était face à l'Union soviétique il y a 50 ans, face à la Chine aujourd'hui. Oui, alors c'est une démonstration de force. Il faudra attendre de voir ce que va être la suite du programme pour réellement parler de démonstration de force.
c'est en tout cas une étape vers une possible démonstration de force. Faut bien, il y a quelques semaines maintenant, très récemment, Jared Isaacman, le nouvel administrateur de la NASA, a revu le programme Artemis de fond en comble. Artemis 3 n'ira pas se poser sur la Lune, il restera en orbite terrestre pour justement tester ces manœuvres d'amarrage avec les modules lunaires, mais que ce soit chez SpaceX ou chez Blue Origin, puisque les modules lunaires sont confiés à des entreprises privées. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui est prêt. Donc on peut annoncer Artemis 3 pour 2027, c'est pas gagné. On peut annoncer Artemis 4 et le retour sur la Lune pour 2028, c'est encore moins gagné. Pour l'instant, c'est vraiment ces deux phases-là qui vont déterminer si effectivement il s'agit d'un exploit technologique ou pas. Vous l'avez dit, maintenant, l'ennemi, ce n'est plus l'URSS, l'adversaire, si vous préférez, ce n'est plus l'URSS, c'est la Chine. La Chine, eux, ils avancent très vite. Ils ont déjà à peu près tout fait autour de la Lune, hormis poser un taïkonaut, mais ils ont envoyé des sondes autour sur la Lune, un rover sur la face cachée, ils sont allés sur Mars, ils ont une station orbitale, un lanceur lourd. Toutes les étapes sont réunies. Les Chinois, eux, annoncent l'arrivée d'un taïkonaut, c'est comme ça qu'on les appelle en Chine, les astronautes, d'un taïkonaut sur la Lune à horizon 2030. Ça sera même probablement un petit peu plus tôt. Autant vous dire qu'il va falloir que les Américains, et notamment SpaceX avec son vaisseau Starship, mettent les bouchées doubles, parce que dans la logique trumpienne, il faut absolument battre la Chine, arriver les premiers sur la Lune. Vous connaissez Donald Trump, premier arrivé, premier servi. On le connaît très très bien en effet. Merci beaucoup Sylvain, vous restez là.